Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente le chapitre 4, l'hygiène du système nerveux. صحة الجهاز العصبي. Pour préserver l'hygiène du système nerveux, il faut للحفاظ على صحة الجهاز العصبي يجب premièrement, une alimentation saine et équilibrée. تغذية سليمة ومتوازنة. Une alimentation saine et équilibrée, ça veut dire qu'il doit contenir des vitamines. Vous savez que les vitamines, ce sont des aliments fonctionnels qui participent dans le fonctionnement des cellules. في وظيفة الخلايا. Et les aliments énergétiques, ils donnent de l'énergie aux cellules qui travaillent. Toutes les cellules ont besoin d'énergie. L'énergie est la source du fonctionnement du fonctionnement des cellules. Et parmi ces cellules, les cellules du système nerveux que l'on appelle des neurones. Les neurones ont besoin d'énergie pour conduire l'influx nerveux. Et donc, je reprends les vitamines, les aliments énergétiques pour le bon fonctionnement des neurones. Nous sommes ici dans le système nerveux, donc on doit tenir compte des neurones et il faut leur donner de l'énergie. L'énergie est acquise par une alimentation saine et équilibrée qui contient des vitamines. Deuxièmement, éviter qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut éviter les agressions de l'environnement sur certains organes de sens. Éviter les agressions de l'environnement. الاعتداءات من الوسط اعتداءات الوسط يجب éviter تجنب اعتداءات الوسط على بعض الأعضاء الحسية. اعتداءات من الوسط على بعض الأعضاء الحسية. Donc les agressions de l'environnement sur certains organes de sens, comme les bruits. Les bruits, ce sont des agressions. Les bruits forts qui détruisent les cellules sensorielles de l'oreille. Ils détruisent تقتل خلايا الأذن الخلايا الحسية للأذن وتؤدي إلى فقدان السمع. Donc, les bruits forts détruisent les cellules sensorielles de l'oreille et entraînent la perte de l'audition. Aussi, il faut éviter des fortes lumières, des rayons lumineux forts qui provoquent la perte de la vision. Vous savez que les rayons lumineux, s'ils sont dirigés vers l'œil, si on regarde les rayons lumineux très forts, ça se peut qu'on aura une perte de vision. Ça provoque une perte de vision. Troisième chose à éviter la consommation de substances chimiques, les drogues, l'alcool, le tabac. Donc, les substances chimiques, la drogue, l'alcool, le tabac. Quel est l'effet de chaque substance chimique sur le système nerveux? Les drogues, qui perturbent le fonctionnement des neurones du système nerveux. المخدرات تحدث خللا في وظيفة العصبات أو العصبونات للجهاز العصبي. وكذلك en modifiant le comportement et les sensations de l'individu. وتغير من سلوك le comportement تغير من سلوك وإحساسات الشخص. Donc, modifie le comportement, les drogues, ils modifient le comportement et les sensations de l'individu. L'alcool détruit les neurones du cerveau, surtout du fœtus, chez la femme enceinte. المرأة الحامل جنينها الكحول تقتل الخلايا, détruit les cellules du fœtus, les cellules du cerveau. Les cellules de خلايا المخ أو les neurones du cerveau.
de la femme enceinte qui utilise ou bien qui boit de l'alcool et produit des malformations. تشوهات وتحدث تشوهات في الجنين عندما يولد chez le nouveau-né عندما يولد. L'alcool entraîne des modifications aussi. الألكول يؤدي الكحول إلى تغيير مسارات السيالة العصبية داخل العصبونات. Donc, l'alcool entraîne des modifications du parcours de l'influx nerveux dans les neurones du cerveau, d'où modification de la perception, d'où modification هنا عندما الكحول تغير من سلوك ومن تغير من مجرى أو مسلك السيالة العصبية داخل المخ، ومن هنا تغير الإحساسات la perception de l'environnement. إحساس بالوسط، الإحساسات بالوسط. مثلا المستعمل الكحول لا يرى الأشياء كما يراها الذي لا يستعمل الكحول. Le tabac وهو السجائر والنيكوتين، الطبع نيكوتين سجائر agit sur les cellules nerveuses comme un excitant. Il stimule les cellules nerveuses. Cette stimulation est provoquée par le tabac, par la nicotine. Il fait travailler les cellules, les neurones, ils travaillent plus grand temps, ce qui entraîne à la fin une fatigue des cellules. Donc ici, ce sont des excitants. Ici, le tabac, la nicotine, la nicotine, ce sont des excitants. مهيجات تهيج خلايا الدماغ وهي العصبونات. Stimule les neurones. Lorsque les neurones sont stimulés, ils travaillent de plus, ils ne s'arrêtent plus, toujours on les excite, alors il y a une modification dans le comportement de l'individu qui utilise du tabac. Quatrième chose à éviter le stress. Le stress, c'est le travail des cellules pendant un très grand temps, nuit et jour. Lorsque les cellules du système nerveux, travaillent beaucoup, on appelle ça le stress. الإجهاد هو le stress. Le stress, éviter le stress, c'est-à-dire le travail des cellules en jour et nuit. Le travail des cellules jour et nuit, en donnant, lorsque les cellules du système nerveux travaillent beaucoup, on obtient le stress, al-ijhad. Alors, éviter ce stress en donnant le repos aux neurones du système nerveux. Comment on peut donner le repos aux neurones du système nerveux? Dormir suffisamment. En dormant suffisamment, on donne le repos aux neurones, ce qui empêche le stress, le stress des cellules. Cinquièmement, c'est sous forme des questions et des définitions. Cinquièmement, définir ce qui suit et répondre aux questions. La drogue, définir la drogue. La drogue, c'est une substance chimique qui influence sur le système nerveux. المخدر هو مادة كيميائية تؤثر على خلايا أو على الجهاز العصبي. وبتغيير الكومبورتمون، بتغيير السلوك الفيزيائي والنفسي للشخص، بتغيير السلوك الفيزيائي الفيزيك أو الفيزيائي أو الفيزيك، le comportement physique, c'est-à-dire السلوك الفيزيائي للشخص والنفسي للشخص. Donc c'est une substance chimique qui influence sur le système nerveux en modifiant le comportement physique et psychique. Le psychisme, c'est un nafsi, le psychique de l'individu.
le toxicomane. Le toxicomane, c'est un individu qui est habitué à consommer la drogue. Tout individu qui consomme la drogue, et il est difficile de se séparer de cette drogue, donc il est habitué, il est habitué à utiliser la drogue, on l'appelle le toxicomane. وهو المدمن. المدمن هو شخص يتعود على استعمال المخدر، معود على استعماله، لديه عادة استعمال المخدر. Déterminer le lieu d'action de la drogue. Où influence la drogue sur le système nerveux? Le lieu d'action de la drogue, c'est au niveau des synapses. Des synapses plus précisément au niveau des médiateurs chimiques. Les synapses, qu'est-ce qu'une synapse? C'est le point de jonction entre deux neurones. Alors, entre deux neurones, il y a des médiateurs chimiques. Et la drogue influence sur les médiateurs chimiques. Il les arrête, libérés par le neurone présynaptique. Les médiateurs, ils sont, comme je l'ai expliqué dans la synapse, il y a des médiateurs qui sont libérés par les neurones présynaptiques. Ces médiateurs, la drogue les arrête. Elle arrête les médiateurs, ou bien il les annule, ou bien il les empêche d'être libérés, ce qui produit un arrêt de l'influx nerveux. Il n'y a pas d'activité des cellules nerveuses, ce qui entraîne aussi une excitation permanente des cellules nerveuses. C'est ce qu'on appelle une modification de circuit de l'influx nerveux dans les neurones, c'est-à-dire dans le système nerveux, c'est-à-dire dans le comportement de l'individu qui utilise la drogue. Alors, citer les conséquences de la drogue à long terme. À long terme, la drogue entraîne la toxicomanie. On obtient des individus qui sont habitués à utiliser la drogue. Donc, des toxicomanie et le toxicomane devient indépendant de la drogue. والإنسان المستعمل المخدرات لا يمكنه التخلي عن المخدر، والمخدر يمكن أن يؤدي به إلى أمراض، ce qui provoque des maladies. Des maladies mentales. Ici, maladie, on obtient finalement des maladies que l'on appelle des maladies mentales. Mentale, comme la folie. La folie, الحمق, la folie. La folie, comme la folie. Donc, les drogues à long terme, qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils vont donner des individus toxicomanie, c'est-à-dire al-mudminoun, où les toxicomanes deviennent indépendants de la drogue. يكونون غير قادرين عن التخلي عن الدروغ، indépendants de la drogue، ce qui provoque وهذا ما يمكن أن يؤدي بهم إلى أمراض عقلية، لأمراض العقلية مثل la folie، الحمق، مثل الحمق، la folie. Et merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur l'hygiène du système nerveux.